L'exposition intitulée Nancy et la Lorraine de la guerre a été inaugurée ce matin. C'est au musée Lorrain. Une exposition qui a le mérite d'évoquer cette guerre de mouvement avant une période militairement gelée, celle qu'on connaît mieux au travers des différents combats de la Somme et de Verdun, autrement dit la guerre de tranchées. Patrick Germain avec Agnès Penroux. 2 août 1914. Les Français découvrent les avis de mobilisation. Le lendemain, l'Allemagne déclare la guerre. Alors ils sont partis pour un été, sans se douter qu'ils allaient basculer dans un enfer meurtrier qui s'éterniserait 4 longues années. En face des casques à pointe et uniformes discrets vert de gris, les piou-piou chamarrés bleu horizon et pantalons rouges, bien ciblés pour ce début de guerre de mouvement. C'est la place de Nancy et de la Lorraine dans ce conflit, au tout début de la guerre. On est encore dans ce qu'on appelle la guerre de mouvement. Ce sont les premiers affrontements entre les Français et les Allemands, par opposition à ce qu'on connaît, la guerre des tranchées, Verdun. Effectivement, là, on est dans des batailles qui sont tout aussi importantes, tout aussi meurtrières aussi, puisque près de 22% des soldats engagés, par exemple, dans la bataille du Grand Couronné, sont perdus. Et ce sont à la fois ces grandes pertes et le choc que vont représenter ces premiers combats. Confrontation des équipements et des armements, fusils Lebel contre Moser allemand. 3 580 000 poilus, 170 000 Allemands de plus, dans une guerre qui n'épargnera pas les civils et les non-combattants. Un siècle après, arrive le temps des commémorations. Il y a aussi une leçon pour ce qui concerne les rapports entre l'armée et la nation. Entre l'armée et la nation, la nécessité de s'entendre, de se connaître, de ne pas faire des champs séparés. Bref, oui, une commémoration permet de comprendre et permet dans le même temps d'animer des élans nouveaux. C'est fondamental. Malheureusement, la der des der ne sera pas la dernière pour autant.